Le Probo Kuala, un nom, une image qui suscite des souvenirs douloureux aux abords de la lagune ébriée et au-delà. Dans la nuit du 19 au 20 août 2006, ce bateau décharge 581 tonnes de déchets toxiques au port d'Abidjan, qui sont ensuite déversés dans la nature, causant la mort d'au moins 17 personnes et l'intoxication de plus de 100 000 autres. Une atteinte grave a été portée contre la santé des Ivoiriens. Le Probo Kuala, une histoire contée par Bagassi Koura à travers son film intitulé « Le bateau qui pue ». Nous sommes à la 8e édition de Koudougou Doc, un festival dédié aux films documentaires. Le bateau qui pue, documentaire de 26 minutes, aborde un sujet choquant de la vie des cinéphiles. J'ai suivi ces films avec beaucoup d'intérêt en tant qu'étudiante et citoyenne lambda du Burkina aussi. Je suis en même temps indien parce que j'ai suivi. On voit une image de l'Afrique vraiment ternie. La suite de l'affaire Probo Kuala est connue. 17 morts, des centaines de milliers de personnes intoxiquées et un feuilleton politico-judiciaire tout aussi complexe. Nous, quand on était étudiants, et un peu eux d'ailleurs aussi, on aime beaucoup critiquer. Critiquer l'ancien colon, critiquer les gouvernants, critiquer ceci, critiquer cela. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui critiquons là, qui venons au pouvoir et qui gérons le pays. Au-delà du documentaire qui est là, on permet à chacun de donner son point de vue, on permet à chacun de s'interroger et de s'orienter encore en tant que jeune Africain. Bagassi Koura, à travers son film, touche là où ça fait mal. Et c'est aussi cela l'objectif de Koudougou Doc, selon les organisateurs. Comment reconstruire l'imaginaire des Africains? Parce que le documentaire, c'est le cinéma du réel. C'est très sensible de montrer le réel. Alors, pendant longtemps, le réel de l'Afrique a été montré par un œil extérieur. Nous voulons corriger ça. Une trentaine de films, parmi lesquels 11 longs métrages, 11 courts métrages et 8 films d'animation étaient au programme de Koudougou Doc 2021 qui s'est déroulé du 27 avril au 1er mai. Outre la projection de films, Koudougou Doc, c'est aussi la formation à travers des résidences d'écriture documentaire. Malgré le contexte sanitaire, le festival a connu la participation de cinéastes étrangers venus entre autres du Bénin, du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et des îles Comores. Natal à son Algérie, où il a voulu être enterré.